Bon, yes, salut tout le monde. Bon, c'est pas normal que je fasse une intervention au début d'un vlog. Je t'explique rapidement pourquoi je fais une intervention. C'est que je croyais justifier d'en faire une parce que le vlog que tu t'apprêtes à regarder, je l'aurais pas sorti s'il m'aurait pas autant tenu à cœur pour le message que j'essaie de passer dedans. Regarde, je vais vous le dire. Hein. Je suis magané, j'ai pas dormi. J'ai fait de l'anxiété toute la nuit avant de l'enregistrer. Et que je me suis gratté à la face de partout. Jugez-moi pas. J'étais nerveux pour un paquet d'affaires. Manque de sommeil. Mais je me suis dit, je vais l'enregistrer quand même. Voir si ça va donner. Là, en revenant, je vois le résultat. Je suis comme, ouais, je suis pas satisfait, mais vous voulez du contenu honnête, ça n'est. Puis, écoutez-les jusqu'à la fin. Parce que j'ai revenu de cet enregistrement-là chamboulé. J'ai vécu de quoi qui m'a touché. Puis, je trouve ça important d'en parler. Yes, bon vlog. Désolé pour l'intro weird dans le studio. Des affaires qui arrivent. Ouais, je sais. À plus, bon vlog. Hey, salut toi. Petit vlog un matin, ça vous tente-tu? Hey, salut toi. Câlisse. Hey, si ça veut rien savoir un matin, hein? Ah ouais, ben on y va pareil, un petit vlog, ça vous tente-tu? Hostie, c'est l'enfer depuis que je suis réveillé un matin. Ça fait genre 25 fois que j'essaie de partir mon vlog. Puis, à toutes les fois, je me plante, puis je commence à bégayer comme si j'étais nerveux en avant d'une belle fille, là, puis que, oh, je vois que ça peut cliquer, puis je tombe nerveux, puis là, je choke, puis c'est même affaire, mais pourtant, je suis pas nerveux. Juste fatigué un peu dans les brumes un matin, là. Fait que ça devrait bien aller. On part. Je vous amène sur la route, je vous explique où c'est qu'on s'en va en chemin. Alright? On continue ça. Ça va tellement mal le matin que j'ai essayé de me faire remplacer. Fait que, on va voir si mon cobaye est meilleur que moi. S'il est plus réveillé que moi, vous allez avoir de quoi de plus clair que mon intro. Yes! Bonne chance! Bon, petit mec, t'es-tu bon de me dire qu'est-ce qu'on va faire le matin? Ouais, non, on recule un peu de la caméra. Ça va aller mieux. On t'entend pas bien si tu parles trop proche du micro. Non. Regarde ici. Miaule-moi ça. Oh, come on. Non. Recule un peu. Right on. Good job. Bon, là, à cette heure, c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui? Allez, bébé chat. Ça y est, on y est. Un matin, je vous emmenais à l'association des traumatisés crâniens, cérébro-crâniens. On s'en prend, cérébro-crâniens. Le point de service de Drummondville, c'est vraiment l'association Centre du Québec Mauricie. Fait que, on va rentrer. On va aller faire un tour, vous montrer le local. Puis d'autres petits trucs. Montrer la gang un peu. Yes.
Bon, fait qu'on y va, on explore un peu. Ici, c'est une salle commune, c'est que les activités se déroulent. On a même un beau calendrier pour où c'est que toutes les activités du mois sont inscrites. Sinon, on a une belle petite cuisine ici. Puis la salle de jeu ou... Alright. Un beau petit setup, bien charmant. Et surprise, bon, les lumières fut. Et voilà. Puis ici, il y a une salle de jeu avec une table de poule, puis de hockey sur air. Puis un petit salon avec la TV. Ben oui, toi, la TV, ça. Bon, là, je vais vous présenter une des intervenantes qui travaille ici avec tout le monde. Je vous présente Christine. Salut tout le monde! Donc, c'est moi, une des intervenantes de l'assaut de Drummond. Fait que je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, nos activités. Il y a des activités qui reviennent aux 2 semaines, puis il y a des activités plus ponctuelles selon la saison et le moment. Fait qu'on a des cours d'anglais qui reviennent chaque mardi matin aux 2 semaines. Dans le fond, les gens aiment ça apprendre à leur rythme. C'est plus niveau débutant là, pour que ça soit accessible pour tout le monde. Fait que ça, c'est mon collègue Benoît qui les anime. On fait ça ici dans la salle. Normalement, il y a assez de place là, pour avoir le 2 mètres et tout. Si on a plus de gens, on rajoute une table. On s'ajuste avec le COVID. Hein? Sinon, l'après-midi, quand il y a de l'anglais, on fait du yoga. Ça, on s'installe dans le salon parce que j'ai juste 2 personnes, fait qu'on est assez. De toute façon, c'est du yoga sur chaise, c'est plus accessible, plus facile pour eux. Sinon, après ça, les mercredis, ça revient aux 2 semaines. On fait de l'improvisation. Que Louis essaye de participer, mais il a bien de la misère à trouver du temps dans son horaire. Qui s'en est? Sinon, on a aussi les dés dans l'après-midi. Que là, on s'installe à 2 mètres, puis ils brassent chacun leur dés, puis on compte leurs points. Il y en a qui comptent leurs points seuls aussi, il n'y a pas de problème. Et voulez-vous que je vous dise ici, là, une game de dés, là, tu niaises pas avec ça. Ça peut même être violent à certains degrés, là. Ah, la violence n'est pas acceptée! Non, mais des fois, il y a de l'agressivité dans l'air, il y a beaucoup de tension. La compétitivité. Oui. Sinon, ici c'est libre toujours les jeudis vendredis parce que c'est les plateaux de travail. Ça se passe ici dans la salle. Là, c'est fermé parce qu'on a des travailleurs en ce moment. Mais ils plient des napkins là, pour les restaurants, puis pour des sachets pour emporter avec l'ustensile, le napkin désinfectant, etc. Sinon, je fais des groupes échanges aussi, c'est une fois par mois. J'ai mon groupe qui est déjà préparé, on s'installe dans plus la salle à manger, comme il y a plus d'espace, on met des tables comme en carré, puis on se fait ça bien sympathique, c'est très agréable, les gens apprécient. On fait aussi, là c'est une activité spéciale parce qu'en février c'est la Saint-Valentin, donc on fait la fabrication de chocolat ici, avec les petits boules, chacun va avoir ses boules, etc. C'est toujours version au COVID avec les mesures sanitaires. On s'ajuste bien. On fait aussi 2 dîners de Saint-Valentin, 2 petits groupes, évidemment on n'a pas le choix. On s'installe là-bas, on place nos tables comme avec le groupe échange, on fait un carré, on place tout le monde à 2 mètres, on fait un dîner. Puis il n'y a pas vraiment de circulation. On fait un quiz de Saint-Valentin, puis un bingo de l'amour. Un bingo spécial Saint-Valentin. C'était un bingo régulier, no. Là, petit ajustement, vu qu'on ne voit pas en face, j'ai fait mon mouvement de sourcil habituel, mais vous pouvez vous l'imaginer, vous le verrez pas. En gros, c'est pas mal ça. Sinon, ils aiment bien les jeux de société aussi au choix. Là, on s'installe, puis les jeux de société qu'on peut faire avec le COVID, donc sont pas aussi nombreux, mais on fait ce qu'on peut, on aime ça, puis on s'amuse, on a bien du plaisir. Les gens aiment bien ça, venir à l'assaut. On a nos réguliers, viennent à tous les jours, puis il y a bien du plaisir qui se fait à l'assaut ici, malgré la pandémie. Là, je vous emmène à visiter le raccoin secret que tantôt je vous ai pas dévoilé. Tu sais, le raccoin où est-ce que on va seulement pour travailler, hein? Ben, c'est ça. Les plateaux de travail sont tous placés ici. Donc, dans le fond, ces espaces de travail, tu sais, on s'entend là, avec la COVID, sont tous espacés de 2 mètres. Fait que, tu sais, mettons, on a la capacité d'avoir, je dirais, peut-être 5 personnes en même temps qui travaillent. Fait que pour ça, c'est vraiment bien parce que
les bénéficiaires des services ici peuvent recevoir un salaire en conséquence. C'est sûr que là, on s'entend que c'est pas un salaire à 10$ de l'heure, mais c'est un salaire de... J'ose pas dire un chiffre parce que je le sais pas avec exactitude, fait que je vais m'abstenir de tout commentaire, je veux pas vous dire n'importe quoi. Fait que ça achevait notre tour. Nous autres, on s'en jase tantôt. Yes! Bon, là, j'ai une masse tout croche. Ça, c'est parce que je souris trop. Je sais que vous avez déjà fait le tour des jokes de masque, mais ça me tentait d'en faire une pareille. Ah, je vais l'avoir le maudit masque, il n'y avait pas de descendre. Ça, c'était pas un gag, c'est vraiment qu'il descend. Je voulais vous montrer la belle tasse que Christine m'a faite. D'un côté, c'est le logo de l'association TCC Mauricie Samedi Québec. Puis de l'autre côté, devinez quoi? C'est l'inspiration du logo du podcast. Parce qu'à l'origine, quand j'ai envoyé l'image de ce que je voulais à Francis, ben, devinez quoi? Je m'étais inspiré de la tâche que Christine m'avait faite. Fait que super beau travail de sa part, c'est super généreux. Je te disais que tu avais peut-être intérêt à participer à des groupes leçons, à augmenter ton estime de toi, être capable de prendre des compliments. Non, mais... Ben, c'est parce que depuis que j'ai commencé, on dirait que je suis tout le temps confronté à... Ben, d'un, je suis confronté à mon TCC dans tout ce que je fais là-dedans. Hein. C'est sûr. On va s'entendre, là, tu sais, la mémoire. Tu sais, ben, juste comme exemple, dans le podcast que j'ai... pas le podcast, l'open mic que j'ai fait le premier cet été. Je connaissais mon texte par cœur. Mais l'attention partagée, tu sais, mettons, j'ai une réaction, tu sais, dans les gens qui étaient présents sur Zoom, je ralentis. Là, j'essaie d'aller un petit peu dans le core work, tu sais, l'interaction avec le public. Puis, tout de suite, oh, un petit blanc. En réalité, j'ai pas oublié ma ligne. Mais ça me prend, tu sais, ça me prend 2-3 secondes avant de la retrouver, tandis qu'avant, tu sais, quand j'avais des textes par cœur, j'avais jamais ce problème-là. Tu sais, je pouvais sortir mon texte et revenir plus facilement. Ça joue gros sur mon estime. Puis aussi que, par rapport, mais se regarder à chaque semaine en faisant le montage, c'est affreux. Tu sais, je vois tous les petits défauts que j'ai, les défauts de langage, mes défauts d'élocution. Tu sais, c'est délicat ça. Ouais. Ça, il faut que tu te laisses la chance, hein? Tu mets peut-être la barre haute. Ouais, non, mais je pense que c'est pas un défaut de le mettre haute, là, mais... Il faut que tu sois réaliste parce que sinon, tu n'auras jamais de réussite et ton estime ne va pas se bâtir. Il faut que tu fasses des objectifs atteignables pour réussir, augmenter ton estime. Après ça, agir, réussir. C'est de même que ça se bâtit. Ben, tu sais, au moins des bons coups, je le vois. C'est comme la tête de mercredi, je sais que c'est bon. Tu sais, il y a des défauts. C'est sûr, il n'y a jamais rien de parfait. Non, mais tu sais, il y a des défauts que c'est de ma faute parce que j'ai fait une erreur. Dans le fond, avec mon programme, j'avais les mauvais settings. Tu sais, il y a des défauts aussi au niveau de... Il y a des choses que je n'ai pas remarquées, comme la proximité du micro tu sais, au niveau d'un invité. Tu sais, le cadrage, des fois, que normalement, je le cadre. Oui, mais là, tu es humain, hein? C'est normal de faire des erreurs. Puis là, c'est pas comme si ça faisait 10 ans que tu faisais ça. Laisse-toi le temps. True, mais... C'est confrontant parce que je l'ai vu que là, présentement, je le fais moi-même. C'est sûr qu'en ayant engagé, ça va me réduire la charge de travail aussi. Oui, aussi. Non, mais je comprends ça, c'est sûr. Là. Journée très, très weird. Mettons, un matin, comme vous avez pu voir, j'étais fatigué, j'avais fait de l'insomnie. J'ai commencé à essayer d'enregistrer le vlog, j'ai de la misère. J'étais un petit peu mêlé dans mes idées, dans la brume. En avant-midi, j'ai tourné le vlog. T'sais, les takes, c'est principalement tout pris en avant-midi. Et là, vu que j'ai pas tout le temps d'aller à l'assaut, je me suis dit, bon, on va rester. T'sais, on va dîner avec eux autres. Profiter d'avoir du temps, d'être un petit peu libéré de mes projets. Puis, dans l'après-midi, il est arrivé un événement à quoi je m'attendais pas. Je peux pas dire que j'étais pas prêt parce que on s'entend, j'ai eu un TCC moi aussi. Je sais c'est quoi la game. Mais j'ai assisté à de quoi que je m'attendais pas à assister aujourd'hui. Puis
ça m'a chamboulé. Vraiment, là. Ça m'a retourné parce que ça m'a forcé à me regarder d'un point de vue différent. Je me voyais comme quand je sortais du coma. J'essayais d'aider. Bon, je suis pas intervenant. Je dealais avec ça. J'ai fait ce que je pouvais. C'est en laissant de la place aux intervenants. C'est que c'est hard. Pour elle. Je me revoyais quand je sortais du coma. Puis c'est pas facile. Puis pour elle, ça vaut la peine de faire. Même que ça serait rien qu'une pièce comme don. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Puis inquiétez-vous pas, vos dons servent à quelque chose. Fait que sur ce, yes, passez une bonne journée. Puis on se rejoint au prochain vlog, prochain rapcast, prochain podcast des Têtes Creuses. Yes!